nous parlons d'un sujet très important. Et c'est important parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font. Mais ce n'est pas tout ce qui se dit qui se fait qui nous rapproche de Dieu. Amen. Et même si vous comprenez dans l'église, il y a des choses qui se font qui nous éloignent de Dieu, ne nous rapprochent pas de Dieu. Et nous croyons que parler de ce dont on veut parler, c'est très important pour notre salut. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 6. Donc dans l'optique d'empêcher que l'arche de Dieu ne tombe, d'accord, Uza a bloqué l'arche. Amen. Uza a décidé de bloquer l'arche pour que ça ne tombe pas. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Uza. Et Dieu frappe Uza pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de règles et de principes. Amen. Et rien, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive à ta vie, ne vient déplacer Dieu dans ce qu'il a établi. Amen. Dieu avait dit, personne n'a le droit de toucher l'arche, si ce n'est le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, Uza n'est pas un souverain sacrificateur, et il va toucher l'arche. Et la loi de Dieu va frapper Uza, et Uza va mourir. Elle lui dit que séance maintenant, David a eu peur. Elle a dit non, ça c'est quoi? Je ne peux pas permettre que ça vienne chez moi. C'est ça que mon vais mourir. Ça va tuer les enfants, ça va tuer tout le monde. C'est-à-dire, cette discipline est trop nulle. Je ne peux pas supporter ces règles. C'est trop nul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? David refuse l'arche dans sa maison. David refuse donc de bâtir la maison de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, d'accord, refusent de s'impliquer dans le fait de bâtir la maison de Dieu à cause des règles, à cause de la discipline de Dieu. La discipline de Dieu fait en sorte que les gens prennent peur. Parce qu'ils trouvent ça trop dur. David a trouvé ça trop dur. Mais nous parlons de bénédiction, les amis. Il n'y a pas de bénédiction sans discipline. Amen. Même dans le monde du travail, même dans le monde, quand tu veux prospérer dans le monde, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux prospérer dans ton entreprise, prospérer dans tes affaires, et que tu n'es pas discipliné avec toi-même, tu ne peux pas prospérer. Amen. Tu ne seras jamais promu. Même pour les élèves, si tu n'es pas discipliné dans tes études, tu ne peux pas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de prospérité sans discipline. Amen. Donc même avec Dieu, tu ne peux pas vouloir la bénédiction de Dieu s'il n'y a pas une discipline qui s'applique à toi. Amen. Mais David se connaissait, il connaissait ces choses. Il dit non, cette discipline est très nulle. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de chrétiens fuient cette discipline. Alors ils refusent de s'engager dans le fait de bâtir l'œuvre de Dieu. Donc alors ils pouvaient être juste des spectateurs. Ils pouvaient être juste des chrétiens qui viennent à l'église, ça c'est, ils acclament Dieu comme ce matin et ils rentrent chez eux. Amen. Le reste là, ils ne veulent pas. Parce que la discipline, les amis, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui a dit oui, moi je prends. Obed, il a dit, moi je prends. David, tu refuse. Moi je prends. Et la Bible dit que la présence de Dieu a fait 3 mois chez le gars. Et pendant les 3 mois, toute sa maison était bénie. Amen. Les amis, lorsque vous laissez la discipline de Dieu s'appliquer à vous, cette discipline ne vient jamais vous détruire. Elle ne vient pas vous faire du mal. Elle vient pour vous faire prospérer. Elle vient pour vous faire réussir dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc le gars a prospéré et toute sa maison avec. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces enfants étaient intelligents à l'école. Ces enfants étaient polis. Ces enfants étaient respectueux. Amen. Beaucoup ne sont pas prêts à recevoir cette église. Ne sont pas prêts à accepter l'église en eux ou bien encore chez eux. Amen. À cause de la discipline. Amen. Et quand le pasteur parle, il te voit l'arrivée. C'était les limites.
En fait, vous fuyez votre bénédiction. Amen. Amen. Vous voulez être loin de votre bénédiction. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, la Bible dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Cette discipline, ce n'est pas pour vous détruire, les amis. La discipline de Dieu n'est pas pénible, je vous promets. Je vous dis, mes amis, c'est plus compliqué d'être loin de la discipline de Dieu. Parce que quand ce monde a déjà fait, ça fait très mal. Quand le monde a te tape, quand le monde t'a tapé, alors que Dieu, c'est juste un peu de temps que tu souffres, mais le reste du temps, tu es dans la gloire. Mais le monde te fait croire que non, tu es dans la gloire, mais quand ça t'attrape, tu finis en train de manger des bois salées quelque part. Alléluia. Amen. Yes. Yes. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc voilà tout ce que Dieu veut lorsqu'il nous impose une discipline. Parce que derrière ça, il souhaite notre prospérité. Amen. Il souhaite notre développement. Amen. Il souhaite notre évolution. Alléluia. Amen. Il ne souhaite, tu ne vas pas être détruit si tu laisses la discipline de Dieu s'appliquer à toi. Donc tu seras surpris que la fin de la journée, c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Yes. Yes. Obed Edom a dit, moi je prends. Moi je m'y engage. Moi je prends. J'accepte cette discipline. J'accepte les règles de Dieu. J'accepte les commandements de Dieu. Et la Bible dit en retour, Dieu a béni non seulement sa vie et toute sa maison. Amen. 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 Yes. Yes, les amis. Yes. Yes. Et quand le frère disait que c'est injuste souvent de réclamer les choses de Dieu alors qu'on n'est pas prêt à se soumettre à la discipline de Dieu. Amen. C'est injuste. Amen. Après, non, Dieu m'a abandonné, mais arrête ça. Quel ton voisin, tu es injuste. Il soit juste dans la vie. Accepte de récolter ce que tu sèmes. Yes. Je sais que c'est le message qu'on n'est pas dans l'église. Moi, je veux le ciel. Je veux que David dit. Amen. Yes. Je veux prophétiser sur vous. Mais. Si à la fin, tu vas au ciel. Mais ça ne sert à rien. Wow. Donc ce matin, je dis à quelqu'un, tu as tort de fuir loin de l'appel de Dieu. Il y a des gens ici, Dieu, beaucoup ici, pendant que je vous vois, Dieu vous appelle. Vous fuir loin à cause de la discipline. Amen. Et les personnes dans qui sentent que non, c'est Dieu dans toi, tu fuis loin de l'appel de Dieu. Parce que tu as peur de cette discipline. Les amis, moi je suis le seul qui croit que le monde n'a plus rien de bon. Yes. Le monde n'a plus rien. Hey. Le monde n'a plus rien. Toi-même, à cet instant, fais un peu le bilan. Après 20 ans, 30 ans, de croire que tu rates les choses et que tu as mangé, bu, fait ces choses. Si ce ne sont pas les pleurs, les blessures que ce monde t'a apporté. Alléluia. Amen. Yeah. Nous sommes tous dans ce monde, les amis. Nous avons la grâce, d'accord, de permettre à ce que la parole de Dieu soit notre miroir et notre repère. C'est une grâce. Il y a d'autres qui n'ont pas encore eu cette révélation. Ce matin, tu es là, c'est un miracle, c'est une grâce. Ne permet pas juste d'être là, mais permet de vivre ce que la Bible te propose. Amen. Permet de vivre ça. C'est très bon. Il n'y a pas de chagrin derrière ça. Amen. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de chagrin derrière. Amen. Donc tu as tort de fuir, de refuser la discipline de Dieu. Oui, il y a une discipline. Je suis Christ. C'est vrai. Oui,
Oui, il y a des choses qu'il ne faut plus faire, c'est vrai. Alléluia. Yes, c'est vrai. Tu as peur de refuser que l'église se construise en toi. Parce que ce n'est ce qu'il est question. Dans tout ce qu'on fait, il est question que l'église se construise en toi. L'église, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez, les lumières que vous voyez. L'église, c'est en toi et toi. Si tu n'acceptes pas cette discipline, jamais l'église ne sera bâtie en toi. Alléluia. Amen. Jamais. Très important. La Bible nous parle d'un jour, un couple a été en crise. Ce couple était dans des problèmes. Ça faisait des années qu'ils étaient mariés. Mais ce couple était dans une crise parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Vous savez, quand vous êtes marié, tout le monde attend la suite. La suite logique des enfants. Mais ils sont restés sans enfants. Et c'était pénible, c'était une crise dans le couple. Mais la Bible dit que ce couple-là a reçu la visite de Dieu. Et ce couple a accepté que Dieu rentre dans leur maison. Et si on nous parle d'Abraham et de Sarah, donc voyez ça comme l'église qui s'est bâtie en toi. Alléluia. Et la Bible dit que la présence de Dieu dans la vie de ce couple est venue mettre fin au Christ qui existe dans ce foyer. Alléluia. Dès qu'ils ont accepté que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans leur maison, la Bible dit que Dieu a dit une parole. Il a dit l'année prochaine à la même époque, ta femme sera enceinte. Et les crises ont pris fin. Tout ce que Dieu peut faire pour vous, c'est tout ce qui est bon. Et la Bible dit que toute grâce, tout don excellent vient de Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu t'impose la discipline, c'est pour t'amener tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait. Amen. Tu as peur, tu as tort de fuir loin, tu as tort de faire semblant. Expose-toi, c'est Dieu. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Elle nous parlait de notre couple qui a eu un problème. Il y a eu une crise. Oh! Mais non, c'est toi. Tu m'as trompé. C'est pas vrai, c'est qu'on est trompé. On va laisser Adam et Ève. Il était dans un problème et l'humiliation est rentrée dans ce foyer. Ils avaient la honte l'un de l'autre. C'est compliqué. Maintenant, quand tu es monsieur, madame, vous êtes à la maison, vous n'allez pas regarder les yeux dans les yeux. Parce que quelque chose s'est passé et la honte de toi touche ta honte. C'est foutu. Adam et Ève étaient dans la honte. La Bible dit quoi? Ils se sont cachés. Ils avaient honte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la honte rentre dans ta vie? Je ne sais pas qu'est-ce qui amène la honte dans ta vie. Mais si tu laisses l'église, si tu laisses la présence de Dieu, si tu permets la discipline de Dieu de se bâtir dans ta vie, la Bible dit que le géant va parcourir le jardin et Dieu est venu vers eux. Dieu les a couverts. Il est venu couvrir leur nudité et la honte et pitié de leur famille. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as tort de fuir cette discipline. Genèse chapitre 3 verset 8, rapidement. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau, et il les en revêtit. Tout ce que bâtir l'église dans ta vie peut apporter, c'est une couverture. Dieu, sa présence va ôter la honte de ta vie. Là où tu étais humilié, Dieu a mis te relever. Alléluia. Je ne sais pas ce qui a causé la honte. Je suis en train de sentir dans mon cœur quelque chose a causé la honte dans ta vie. Tu as honte de toi-même. Tu n'es pas fier de toi-même. Je ne sais pas cette chose. Je
Je ne sais pas la situation qui est dans ta vie dont tu n'es pas fier. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Après, nous-mêmes, on n'est pas fiers de ce qu'on vient de faire. Et tu vis avec ce fardeau. Tu as honte de toi. Je ne connais pas cette situation. Mais ce que je sais, je suis un prédicateur de bonnes nouvelles. Et ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Que l'église est ton ultime solution. Si tu permets à l'église de se bâtir dans ta vie, tu feras cette honte quitter ta vie au nom de Jésus. Tu feras cette situation se dissiper comme un nuage se dissipe sous la pression du vent au nom de Jésus. Je ne sais pas cette chose, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu, si tu le laisses entrer dans ta vie, il va te couvrir des vêtements de gloire. Il va ôter ces vêtements de deuil. Il va ôter ces vêtements de honte. Il va te couvrir des vêtements de gloire d'allégresse. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais et ce que je prêche. Et je t'encourage, je t'exhorte à dire ne fuis pas loin de cette discipline. Tout ce qu'elle peut apporter à ta vie, c'est la gloire, c'est l'honneur. 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 Rien d'autre. Jamais ceux qui suivent Christ se retrouvent être honteux. Jamais ceux qui se donnent au Seigneur se retrouvent avoir honte de leur vie. Non. Yes. Même quand les gens les insultent, les gens au fond, les insultes, ils les ont envie. Yes. Yeah. Les gens envient ceux qui suivent Christ. Parce que ça demande de l'audace. Ça demande du courage. De refuser ce monde pour suivre Christ. Souvent les gens insultent les chrétiens, mais au fond, ils admirent. Ils admirent. C'est pourquoi vous verrez que quand il y a des vrais problèmes, les gens se trouvent vers les hommes de Dieu. Vrai ou vrai? Quel est le plus grand problème de ce monde? C'est la mort. Là où il y a des bouddhistes, on appelle le bouddhiste pour lui faire la mort. On appelle un homme de Dieu. C'est un message. Écoutez, soyez intelligent pour comprendre que à la fin des fins, regardez, c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si vraiment tout ce que les gens nous vendent, le rap, le witty, le vin, toutes ces choses, mais pourquoi quand il y a la mort, on ne fait pas toutes ces choses? Pourquoi tout le monde se le fait cherchant un nom de Dieu? Amen. Amen. C'est une bonne réflexion. Même nos grands hommes très sages qui nous parlent des grands langages, que nous, on a nos traditions, on a nos philosophies, mais à la fin, c'est lui qui nous cherche un prêtre, c'est le nom de Dieu. Peut-être ton voisin se pêche un peu. Adam a accepté l'église parce que l'âge était l'image de ce que l'église est aujourd'hui. La présence de Dieu, c'est l'église aujourd'hui qui la transporte. Alléluia. Amen. Et lorsque Abraham et Sarah ont accepté l'âge, la Bible dit que le problème de stérilité s'est arrêté dans leur famille. Amen. Le problème de stérilité s'est arrêté dans leur vie. Amen. Je déclare sur quelqu'un ce matin. Je ne sais pas où tu es stérile, mais je prophétise que ce matin, alors que tu reçois l'église de Dieu, cette stérilité te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur quelqu'un, voici la fin de ta stérilité financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que tu enfanteras, tu vas laisser une progéniture dans ce monde au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des arbres plantés près des courants d'eau. Ils donnent leurs fruits en sa saison. Lorsque l'église est dans ta vie, la stérilité n'a pas sa place. Mais produit est productif. Produit. Alléluia. Yes, tu produis. C'est pourquoi je brise la stérilité financière. Amen. Vous savez, la pauvreté, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Mais quand tu as l'onction attire les richesses. Amen. Quand tu es dans un célibat qui n'est pas le célibat de Dieu, ça veut dire que tu es célibataire parce que personne ne te suit. Pas que non, Dieu a fait la célibataire.
Hein? Amen. Malgré tout le mariage que tu fais, aucun garçon ne fait. C'est une célibataire, pas dire. D'autant que tu en vis. Non, regardez. Les frères, les frangins, quand tu es grand, comment tu es grand de taille, tu as des muscles et tu n'as aucune fille qui a besoin de toi. Hein? Comment tu peux être grand, musclé, tu as une grosse voix? Personne n'est intéressé par cette voix. Regardez, tu sais pourquoi tu es chrétien? 1, 2, parce que tu n'as pas l'onction. Parce que la Bible dit que l'onction, David avait l'onction, et l'onction n'attire pas les prostituées, l'onction attire les vierges. Quand tu es un homme et que tu as une vierge, c'est magnifique. Ou bien quand tu as une soeur, tu as l'onction, tu attires un frère vierge. C'est bien. Alléluia. C'est ce que Dieu dit, que quand tu as l'onction, les vierges sont attirées. Alléluia. Donc si toi, il n'y a que les gens bizarres que tu attires, tu n'as pas l'onction. Il y a ton voisin, tu n'as pas l'onction. C'est pourquoi les gens bizarres t'attirent, les gens bizarres viennent vers toi. Les gens étranges, les gens bizarres. Les gens qui ont des bagages comme ça. Les gens pourris, il y a des gens pourris. Yes. Mais quand tu as l'onction, ce sont des vierges. Des vierges. Yes. Moi j'ai vu une vierge comme femme. Oh yes. Elle dit, même si avant elle a connu les hommes, elle a connu Christ, elle est devenue vierge. Vient dans le cœur, dans le corps, dans la pensée. Elle dit, c'est pas une soeur qui regarde est-ce que tu as l'argent. Et une soeur qui regarde est-ce que tu es un homme de Dieu. C'est bon de trouver une femme qui regarde si tu es un homme de Dieu. Oh yes. Mais quand tu vois une soeur qui regarde est-ce que tu peux le visage. Ça c'est pas une vierge. Elle est belle vierge. Amen. Yeah. Vous les sœurs, arrêtez de chercher l'argent. Quand vous cherchez l'argent, même vous n'êtes pas vierge. Dieu va vous envoyer aussi des pourris. Et vous allez vous mixer en pourris, et ce sera la pourriture. Mais parce que vous êtes des enfants de cette église, je déclare sur vous, Dieu envoie des vierges dans vos vies. Et l'église de Dieu se bâtit dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Waouh! Et donc le thème de ce matin, je l'ai intitulé Travailler pour obtenir la bénédiction des bâtisseurs de l'église. Travailler pour obtenir la bénédiction des bâtisseurs de l'église. C'est juste le point que je vais développer et on va s'arrêter. Waouh! Et depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai fait un constat que c'est étrangement mystérieux de voir que toutes les personnes qui sont engagées de tout leur cœur dans le fait de bâtir la maison de Dieu, cette personne se retrouve aussi de façon mystérieuse à être bénie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que avec, on ne peut pas expliquer la vie de ces personnes. On ne peut pas justifier ce que sont ces personnes. C'est juste mystérieux. Alléluia. C'est ça que j'ai constaté. Bâtir l'église est la meilleure façon pour chaque chrétien d'obéir à Dieu. La meilleure façon. Tout à l'heure, le frère disait que être béni, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Donc ici, le combat du chrétien, c'est d'obéir à Dieu. Et j'ai dit, bâtir l'église est la meilleure façon pour le chrétien d'obéir à Dieu. Yeah. Dès que tu t'alignes, tu te disposes à voir l'église être bâtie. Mon ami, vous savez pourquoi c'est la meilleure façon? Parce qu'on appelle ça, c'est le grand commandement. C'est la grande instruction. Et c'est la dernière instruction de Jésus sur la terre. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pas le grand commandement. Quand quelqu'un meurt et qu'il a ses dernières paroles, on oublie tout ce qu'il a fait dans la vie. On s'occupe de ses dernières paroles. Et la dernière parole de Jésus, il a dit, bâtissez-moi l'église. Donc lorsque le chrétien se dispose à dire, je prends ma vie, je fais de ma vie l'église, et je utilise ma vie pour bâtir l'église, je te dis, c'est la meilleure façon pour toi
d'obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Et je prends le temps de vous expliquer que l'identité de Foursquare, c'est la mission. Foursquare a une identité, c'est la mission. Foursquare n'est pas une église, c'est une église équilibrée. On prophétise, on fait des miracles, mais dans tout ça là, l'objectif c'est la mission. Amen. Le disciple là, que les gens deviennent comme Christ. Autrement dit, que l'église se bâtisse dans la vie des gens. Amen. Il a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Yes. Voici la clé maintenant. Allez partout. Yeah. Allez partout. Et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. C'est ça. Donc si tu veux obéir à Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est toi-même te battre à devenir disciple. Ça commence par toi. Parce que pour faire un disciple, tu es un disciple. Amen. À partir d'aujourd'hui, on va maintenant vous inculquer la nature Foursquare. Alléluia. Amen. Yeah. Foursquare est une église missionnaire. Écoutez-moi les amis. Écoutez-moi. Le discipulat est la mission de l'église. C'est quoi le discipulat? C'est de faire de toutes les nations des disciples. Voici la mission de l'église. Amen. L'église ne dit pas pour manger le timicone à la même pilée. C'est-à-dire, toi, tant que tu vas manger à la même pilée, on ne va pas te parler. Je ne dis pas pour manger à la même pilée. Alléluia. L'église, qui est l'église ici? C'est l'église elle-même. Parce que moi, je me passionne et je parle aux gens qui sont l'église. Voilà, maintenant, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi l'église. L'église, ce n'est pas le mur là. Alléluia. L'église, c'est tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils sont tous là qui sont le projet de l'église. Peut-être tu ne vas pas bien donner et tout. Mais au moins, le projet est déjà enclenché dans ta vie. Alléluia. Donc toi-même, tu dois travailler à ce que ce projet arrive à son terme. Amen. Que toute la maison soit bien bâtie, fermée, donnée, peinte. Et je suis en train de dire que le discipulat est la mission de l'église. Donc toi qui es là ce matin, tu existes pour faire des disciples de Jésus. Amen. Tu vis pour faire des disciples autour de toi. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir pour faire des disciples. Et c'est dans cette mission qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. C'est dans cette mission qu'il y a la femme qu'il te faut, qu'il y a l'homme qu'il te faut, que Dieu va te donner les enfants qu'il te faut. Ce n'est pas les enfants qui vont te prendre la tête, qui vont te faire devenir fou ou folle. Les enfants qui seront une fierté. Dans le discipulat est le secret pour la prospérité. Amen. Je répète, et je suis en train de vivre un peu que vrai. Lorsque tu es dans le discipulat, de façon mystérieuse, tu vas ta vie prospérer. Amen. C'est mystérieux. Yeah. C'est dans cette mission que de façon mystérieuse, tu dois avoir de l'argent. Amen. Quand tu as le cœur pour la mission, dans cette mission, que tu réussis mystérieusement là où les autres ont échoué. Et là, ce n'est pas un succès qui après tu vas pleurer. Non, un succès qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Parce que tout le monde réussit. Mais à la fin, Amen. mais quand tu réussis par Dieu, il n'y a pas de pleurs. À la fin. Donc ici, moi je ne vous parle pas des choses en l'air. Je vous parle de ce que je suis en train de commencer à expérimenter. Amen. Oh yes. Oh, yes. Moi j'habite dans une maison où je ne paie pas le loyer. Et je ne suis pas le propriétaire de cette maison. Wow. Depuis 2017, j'habite dans cette maison, je ne paie même pas 100 francs arrêtés. Jusqu'au seul propriétaire. Toutes les voitures que mon épouse avant,
c'est pas notre, on n'a pas la force pour acheter ce genre de voiture. Ni elle ni moi n'a l'argent pour acheter ce type de voiture. Yeah. Depuis 2019, à chaque fois que je voyage, je ne connais pas le prix du billet d'avion. Oui, on va ici, on va se payer l'avion. Vas-y. On va se payer l'avion, vas-y. On va se payer l'avion, vas-y. Alléluia. Parce que lorsque, c'est pas que tu cherches ces choses. Non, non, non. Quand ton cœur est occupé dans la mission, et je dis c'est mystérieux que tu te retrouves en train de rentrer dans les choses, d'obtenir les choses. Tu ne comprends pas, les choses sont en train de comment dire, se coller à ta vie. Alléluia. Yeah, parce que Dieu sait que quand on t'envoie en mission, il te faut des frais de mission. Amen. C'est pourquoi il a dit non, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Parce que celui qui vous envoie, il est conscient qu'il vous faut ça. Yes. Alléluia. Yes. Il y a trop d'enfants, vous allez dire des choses magnifiques. Yeah. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Il sait qu'à 4 h du matin, c'est compliqué. Il sait, c'est lui qui a mis ça dans ton corps. Tu penses que Dieu, il connaît. Il sait aussi que tu peux supporter. Il a dit non, si Dieu voulait pas que j'arrête le péché, il me donne une femme. Il dit, mais toi, tu es bête. Alléluia. Amen. Yes. Il y a le voisin, il est temps qu'on devienne des missionnaires. Il est temps qu'on devienne des missionnaires. En novembre, nous allons voyager sans payer le billet. Amen. Moi, je fais tous les billets. Amen. Parce que je suis un missionnaire de Jésus. Je fais mes billets quand je voyage. Alléluia. Amen. Yes. Il passe à moi aussi être missionnaire. Mais si tu peux être missionnaire pour les billets, là, tu n'auras pas ça. Parce que vous savez, on ne peut pas tomber Dieu. Dieu connaît ton cœur. Même quand tu dis oui, je vais être missionnaire, Dieu connaît ton cœur. Il y a un scanner, connaît, il ne peut pas. C'est pourquoi souvent tu vois des gens zélés pour Dieu, ils servent Dieu, mais leur vie est compliquée. Dieu connaît les cœurs. Il y a un scanner, il sait qui est là pour quelque chose. Il sait qui est là pour le pain, non pas pour lui, pour le pain que lui veut donner. Dieu ne donne pas au pain à ceux qui veulent le pain. Dieu donne le pain à ceux qui le veulent, lui. Alléluia. Yes. Très important. Aujourd'hui, j'ai une femme convertie. Vous savez qu'aujourd'hui, pour une bonne femme, c'est un miracle pour les Français. C'est pas que non, il faut que je travaille pour jouer. Le travail n'apporte des bonnes femmes. Le travail n'apporte pas des bonnes femmes. Tu vas trouver Yakuza. Tu ne comprends pas, mais toi, tu es son chèque. Elle a son choc, son chèque. Elle a trouvé le chèque. Est-ce que c'est que même dans l'église, il y a des prostituées? Donc, même être à l'église, là, non, je vais tuer une soeur à l'église. C'est pas une sécurité. La sécurité, c'est que lorsque Dieu a trouvé en toi un cœur pur. Un cœur qui le cherche réellement. Dieu te donne une femme merveilleuse. Il y a rien d'avoir une femme qui aime Jésus. Oh, c'est magnifique. Oh, tu dors en paix. Oui, tu peux voyager sur qui? C'est que là, là-dessus. Ma femme m'a dit non. Toi, tu n'es pas là. Moi, j'ai un bon temps avec mon Seigneur. Elle dit ok, donc je vais repartir alors. C'est pas quand tu n'es pas là, elle est bien. Il est où? Regarde, tu es où? Tu es où là? Tu es où là? Tu es où là? Montre-moi comment tu es. Vite. On va faire la vidéo. Mais toi, tu vas les coucher. Toi, tu vas les coucher. Tu es où elle est là? Je vais te dire. Quand il y a une femme qui est sautée, qui te regarde là, c'est dangereux. Ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas être derrière ton une mouche derrière son caca. Ce n'est pas l'amour. C'est dangereux quand il y a une femme qui surveille une salle à loup. Dangereux. Et toi, si tu fais ce comme ça, c'est dangereux. Et que toi-même, tu es dans la sécurité.
Alléluia. Amen. Yeah. Il faut corriger ça aussi. Les femmes comme ça, c'est pas bien. Amen. Garde une assurance dans le Seigneur. Permets au Seigneur que ton cœur soit totalement à Dieu. J'ai passé les 12 jours là-bas. C'est moi qui appelle souvent. C'est moi là-bas. Oh, ça va faire. C'est ça. Quand tu es dans la mission, tu te donnes un bon équipement. Un bon partenaire. Un bon partenaire. Regarde l'église, on vous donne les secrets de l'église. Le seul secret de l'église, c'est de plaire à Dieu. Et si vous trouvez que Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Non. C'est pour ça que vous priez dans vos chambres. Soyez sincères, Seigneur. Là, moi, je suis encore. J'accorde ça. Unifie mon cœur en moi aussi plus. C'est ça. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Vous savez les gens? Je chante. Donc, je suis en train de lire ce matin. C'est un message de Jean m'a manqué. J'ai dit ce matin que quand vous mettez votre énergie dans cette salle, il y a des gens que Dieu est en train d'appeler pendant que je parle. Je me sens dans mon esprit. Tout à l'heure, Dieu prier pour vous. Quand vous mettez votre énergie, votre expertise, votre temps, votre argent afin d'obéir aux instructions de Dieu, à l'instruction de Dieu ultime, je vous dis qu'aucune malédiction ne peut travailler contre vous. Amen. Même si elle est présente, elle n'a aucune force parce que la bénédiction de Dieu vient la neutraliser. Alléluia. La meilleure façon de briser la malédiction de ta vie, c'est d'obéir à ce commandement. Regarde. Donc il peut y avoir la malédiction dans la famille, mais toi, tu es exempté de ces choses. Pourquoi? Il y a une autre présence dans ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie qui neutralise cette malédiction. Amen. Donc c'est pourquoi on vous encourage à mettez votre expertise. Bâtir l'église. Bâtir l'église. Bâtir l'église. Aucune malédiction ne peut vous bloquer. Donc lorsque vous travaillez pour construire la maison de Dieu, Dieu va travailler pour construire votre maison. Je répète, quand vous travaillez pour construire la maison de Dieu, Dieu va se charger de construire votre maison. Yeah. Pour ça là, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Dans 2 Samuel 6, verset 1, la Bible dit, lorsque le roi habita dans la maison, lorsque le roi habitait dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Elle dit, moi chez moi je suis à l'aise. J'ai déjà une maison. Mais la maison de Dieu n'est pas encore bâtie. Le verset 3 dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Maintenant Dieu parle. Dieu a regardé l'intention de David. Dieu a été informé du projet de David. Verset 5. David dit, qui dit au prophète, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est toi David, c'est toi. Verset 6. Il dit, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, le roi David décide de bâtir la maison de Dieu.
C'est ce que beaucoup de personnes refusent de faire. Beaucoup de chrétiens s'éloignent, ne sont pas prêts à contribuer, à mettre à leur contribution pour que la maison de Dieu se bâtisse. David a dit non, moi, je veux bâtir la maison de Dieu. Et apparemment, Dieu a été touché. Dieu a été. Vous savez, l'Église est la seule propriété de Dieu dans ce monde. Amen. Le monde que vous voyez dehors là, a été donné à ça. Le reste là, c'est-à-dire que Dieu a tout créé. Mais Satan a vendu ce monde. Adam a vendu ça à Satan. Amen. Donc la seule propriété de Dieu dans ce monde, c'est l'Église. C'est pourquoi, quand il va venir, il n'en a pas cherché tout le monde. Seulement ce qui lui appartient. Amen. Et ce qui lui appartient, c'est l'Église. Et là, dans cette image, Dieu est en train d'expliquer qu'il est toujours touché lorsque les gens décident, d'accord, de bâtir ce qui lui appartient, de mettre à contribution ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, pour que sa maison soit bâtie. Il est touché. Alors Dieu a été touché. Et depuis que le peuple est sorti de l'Égypte, personne n'a pensé comme ça. Personne n'a eu cette idée d'aller. Tu veux me toucher mon cœur. Depuis que les gens là sont sortis du monde, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, personne ne pense comme ça. Pourtant, depuis un bon bout de temps, ils sont dans le monde. Ils ont déjà reçu mon esprit en eux. Mais quand je check leurs pensées, personne n'a l'ambition de voir ma maison se bâtir. David, je suis touché. Touché. Je suis touché. Et Dieu est souvent touché par des gens avec leur peu de foi, mais qui ont les ambitions de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Qui ont les ambitions de vouloir arrêter certains comportements dans leur vie. Parce que quand tu as l'ambition de vouloir arrêter quelque chose, en fait, tu t'engages à bâtir la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Parce que l'église, je répète, n'est pas le bâtiment. L'église, le bâtiment contribue à bâtir l'église. L'église, ce n'est pas l'argent. L'argent contribue à bâtir l'église. Parce qu'avec l'argent, on met le micro, avec le micro, on peut prêcher. Et la parole que tu entends, c'est la parole là en toi qui bâtit l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le chrétien est disposé, est décidé à vouloir changer de vie, à vouloir accepter la parole de Dieu, en fait ce chrétien est en train de se disposer à bâtir la maison de Dieu. Et quand Dieu voit ça, il est touché. Touché. Un jour l'apôtre Paul va être remonté. L'apôtre Paul va être fâché contre les chrétiens de Corinthe parce que depuis un moment, ils étaient déjà chrétiens. Depuis un moment, ils avaient reçu en eux l'Esprit de Dieu. Depuis un moment, ils s'appelaient déjà enfants de Dieu. Mais Paul est étonné que personne n'a l'ambition que David avait. Et on voit ça dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Il va leur dire, ne savez-vous donc pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous donc pas que vous ne vous appartenez plus? Amen. Alléluia. Amen. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est la maison de Dieu, le lieu de demeure. Ne le sais-tu donc pas que ce que tu es, c'est là où Dieu réside? Pourquoi tant de saleté? Pourquoi tant de déchets dans la résidence de Dieu? Savez-vous donc pas? Wow. Ne savez-vous pas que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que tu te rends compte que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Que tu es un propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne sais pas? Paul les choquait. Parce que l'église de Corinthe, ils avaient les histoires compliquées. Ils avaient les dons, ils priaient en langue. Et c'est bon, il y avait tous les hommes pour lesquels j'ai parlé de comment est-ce qu'on doit s'organiser à l'église. Mais c'est eux qui étaient encore dans les choses compliquées d'avant.
écrit, ne l'installez-vous donc pas que votre corps, que vous ne vous appartenez plus. Tu ne peux plus dire j'ai ma vie. Et il va ajouter aux Éphésiens que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Alléluia. Si je vis aujourd'hui, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est plus pour moi-même. Pourquoi? Parce que je n'appartiens plus. Parce que mon corps est la résidence de Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien ce matin? Amen. Dans le verset 20 Corinthiens 6, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus a versé son sang à la croix. Dieu a laissé le ciel et il a pris le risque de venir sur la terre. De verser son sang, il a accepté l'humiliation, il a accepté les coups qui lui étaient donnés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a dit au Père, c'est vrai, cette coupe est difficile, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Père a dit oui, ma volonté, et que tu prennes cette coupe, parce que je dois sauver mes enfants, je dois les délivrer de l'enfer. Oui, mon fils, va jusqu'au bout, laisse que les hommes que j'ai créés puissent t'humilier. Laisse les hommes que j'ai créés puissent te tuer. Parce que je vais sauver une race. Amen. Yes, c'est un grand prix. Donc, car vous avez été rachetés à un grand prix, il dit quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Amen. Qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Glorifiez donc votre Dieu dans votre corps. Est-ce que c'est vrai que Dieu peut être glorifié dans notre corps? Amen. La façon dont est le corps, Dieu est glorifié. Est-ce que vous savez ça? Amen. Yeah. Yes. Donc nous ne pouvons plus faire ce qu'on veut. Parce qu'on comprend que nous sommes des bâtisseurs de l'Église. Et le fait de considérer cela, on contribue simplement à bâtir l'Église de Jésus. Amen. Et derrière ça, il y a des bénédictions. Je dis, c'est dans ça qu'il y a des bénédictions. Laissez-moi vous choquer. La bénédiction, la vraie bénédiction, c'est pas tant de l'argent. Donner l'argent, c'est un principe. Donner et vous serez donné, c'est un principe. Moi, je parle de la bénédiction. C'est différent des principes. Amen. Parce que même celui qui est en Christ peut faire le principe et ça marche. Le principe, c'est une loi établie. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens vivent maintenant sous les principes maintenant. C'est-à-dire, ils ne recherchent que la bénédiction. Alléluia. Mais nous ne devons pas juste sur les principes. Parce que le principe te donne les bénédictions de ce monde. L'argent, la prospérité. Mais la bénédiction hein, te rend, comment dire, te fait être apprécié par Dieu. Amen. Yeah. Donc normalement, ce n'est plus possible que l'Église ne soit plus ta priorité. Normalement, tout enfant de Dieu doit pour priorité l'Église. Amen. C'est pourquoi tu es dérangé. Tu vas être dérangé si tu fais une semaine sans lire la Bible. Ça doit te déranger. Tu ne peux pas. Parce que bâtir l'Église a besoin de la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas être dérangé de passer une semaine sans prier. Parce que c'est dans prier là que l'Église est bâtie aussi. Alléluia. Est-ce que c'est ensemble? C'est ça, Foursquare. Nous, on parle des choses basiques. On ne parle pas des révélations. Elles sont les gens de la qui vous perdent. Elles se vous rappellent qu'on coupe dans une boutique à l'époque. Amen. L'église, ce n'est pas donc le lieu sous lequel nous sommes. C'est le lieu de le bâtiment qui nous permet de nous retrouver. Il faut que ce soit clair dans nos esprits. Yes. Alléluia. L'église, c'est la nature de Christ en vous qui doit être bâtie. Je dis l'église, c'est la nature de Christ
ceci, 2 Samuel 7:11. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple Israël, à l'époque c'est ça que j'avais fait. Il dit quoi? Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. J'ai dit, quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu bâtira ta maison. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui va bâtir. Mais moi, je préfère que c'est Dieu qui bâtisse ma maison. Pas un maçon du quartier. Parce que quand Dieu bâtit quelque chose dans ta vie, cette chose dure éternellement. Cette chose ne périt pas. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas jurer cette chose. Alléluia. Cette chose devient comme une source. Parce que Dieu lui-même est la source. Alléluia. Ce que Dieu te donne ne périt pas. Amen. Alléluia. Donc Dieu va construire dans ce monde ta maison. Dieu va construire tes relations. Dieu va construire ton foyer. Dieu va construire ton entreprise. Si seulement tu peux bâtir sa maison. Alléluia. Yes, Dieu va créer des relations durables. Est-ce que Dieu peut te connecter aux gens? Un jour, on a vu un livre ici qu'on appelle des connexions divines. Dieu peut te faire connecter aux gens qui vont provoquer ta prospérité. Pas les gens qui vont te ramener en arrière, qui vont te causer des soucis, qui vont te causer des déchirures, mais les gens qui vont te propulser dans ta destinée. Alléluia. Permets à Dieu d'amener à ta vie les gens. Mais pour ça, bâtis la maison de Dieu. N'aie pas peur de te donner à Dieu. Ne refuse d'être un chrétien loin. Un chrétien à distance. Non. Rapproche-toi. C'est dans ça qu'il y a ta bénédiction. Alléluia. Yes. Donc moi, je suis de ceux qui ont compris. Je sais qu'ils sont rares. Ils ne sont pas beaucoup. Mais je suis de ceux qui ont compris que ce monde n'a plus rien à nous donner. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Ah oui. C'est vrai que Dieu a créé des choses, mais les choses ont été corrompues par Adam. Dans ce monde, n'a plus rien de bon à m'offrir. Alléluia. Mais tout ce qu'il peut m'offrir, c'est dont j'ai besoin pour travailler à être béni de Dieu. Amen. Tout ce que ce monde peut me donner, c'est me permet de travailler pour être béni de Dieu. Ce monde n'a plus rien de bon à me donner pour être heureux et épanoui. Ce monde n'a plus rien de bon à me donner pour être une personne qui est heureuse. Jamais. Si tu crois que le bonheur soit de trouver dans ce monde, mon ami, tu vas pleurer. Là. Et David, notre seul qu'on connaît en Seigneur, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit, l'Éternel qui est mon berger, c'est lui qui me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que pendant que j'ai dans ce monde, il y a toujours la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit, parce que l'Éternel est mon berger, il dit, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors que tu me rassures, pendant que tu me rassures, l'Éternel reste devant moi. Qui fait ça? C'est l'Éternel. Ce n'est pas ma force, ce ne sont pas mes relations, mais c'est l'Éternel parce qu'il est mon berger. C'est lui qui reste devant moi une table en face de mes adversaires. C'est lui qui fait en sorte que lui coule sur ma tête. Et par conséquent, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas seulement le 31 décembre. Parce qu'il y a des gens, c'est seulement le 31 décembre qu'il a fait à la maison. C'est seulement le 31 décembre qu'il boit un litre de Coca-Cola. Alléluia. Mais je prophétise que toi tu connaîtras le 31 décembre pendant les 12 mois de l'année. Au nom de Jésus. Il y a des gens, ils sont souvent contents quand c'est leur anniversaire. C'est le jour d'anniversaire. Ils ont pris le maquillage. Oh, c'est mon anniversaire. Mais je déclare que toi, ton anniversaire sera janvier, février, mars, avril, mai et juin. Pourquoi? L'Éternel est ton berger. Et c'est lui, le bonheur et la grâce d'accompagnement tous les jours, pas certains jours, mais tous les jours. Alléluia. Et il conclut en disant, et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Pas de temps en temps.
Parce qu'il a compris que le secret, c'est dans la maison de l'Éternel. Je ne sors plus de là. Je comprends pourquoi David a... Non, je parle de Pierre. Pierre, lorsqu'il est monté à la montagne de transfiguration, la Bible dit que Dieu est descendu. La présence de Dieu est descendue. David a dit à Jésus, Jésus. Je parle de Pierre. Pierre a dit à Jésus, Jésus, je ne sors plus, je reste ici. On prend 3 temps pour rester parce que c'est mieux et trop glorieux. La base est compliquée. Regardez, Pierre était marié. Pierre a dit non, je ne veux plus des enfants, je ne veux plus ma femme là-bas. Non, restons ici pour toujours. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, même la femme n'a plus de valeur devant toi. Les enfants n'ont plus de valeur devant toi. Parce que la présence de Dieu t'apporte des stages dans la maison. Nous restons ici. Tous les jours, j'habiterai dans la maison. Dans la maison où? Dans la maison où? Dans la maison, les amis. Le secret, c'est dans la maison. Le secret est dans la maison. Le secret de la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit et de faire sur aucun chagrin, c'est dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans ton travail. Ce n'est pas dans ton travail. Ce n'est pas dans ta beauté. Parce que ta beauté est éphémère. Regarde, rendez-vous dans 10 ans. Tu vas dire les riches, tu seras viré. Alléluia. Si tu continues la beauté là, c'est frère, mon frère, ma soeur. Seul, si tu continues la beauté, tu es plus riche. Parce que même les vieux ne vous regardent plus, les vieux regardent les yeux. Après, c'était un talent, on va plus regarder. Donc c'était un piège pour que la femme ne peut pas compter sur ta beauté. Pendant moi, je suis là, quand elle passe, tout le monde s'arrête. Oh, attends, tu sais si elle. Et tu es content. Et tu t'en fiches de l'église. Rendez-vous dans la vie. Tu vas te maquiller, tu vas tout poudrer là. Tu vas passer, tu vas personne ne va. Parce que tu ne comprendras pas. Tu es déjà, tes cheveux étaient avant ici, tu sont maintenant ici là. Pendant que tu marches, tu ne sais même pas. La perruque s'est déplacée déjà. C'est pas de les soeurs, quand quelqu'un se donne un de siffler, nous lui avons fait. On va dire, maman, ils sont là. La seule femme qui était vieille, c'est ma grand-mère. Elle a envoyé son mari est mort en quelques semaines. Le mari est décédé, elle a embrassé. Oh! Tes filles sont la chambre, elle fait comment? Elle a le truc. Ah! Éphésiens 7, 25. On parle de travailler pour ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est l'église. Yes. Il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée dans le baptême d'eau. C'est beaucoup l'enseignement. Afin de faire paraître devant lui cette église. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La seule entité qui va se présenter devant son Créateur, c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Donc il faut qu'on soit intelligent, les amis. On doit travailler sur ce qui va durer jusqu'à la fin du monde. L'église. Seulement l'église. Tout le reste sera détruit. Alléluia. Amen. Tout le reste, aucune maison, aucun diplôme, aucun parent, aucune tradition ne va se présenter devant le maître de l'univers. Seulement l'église est la seule entité. Aucune institution de ce monde ne va monter. Alléluia. Amen. Et je dis pas n'ayez pas un diplôme, non. Travailler pour le diplôme, c'est important. Aller à l'école, c'est bien. Mais je dis que ton diplôme ne te détourne pas de ce qui est plus important. Amen. Que ton travail ne t'empêche pas de gagner, de bâtir ce qui est éternel. Amen. Dès que ton travail est un obstacle à ce qui est éternel, laisse ce travail. Yes. Ton travail doit continuer à t'aider à gagner ce qui est éternel. Amen. Yeah. Si une relation dans laquelle tu es en train de t'éloigner de ce qui est éternel, laisse cette relation. Amen. Si tu as une relation, cette relation doit continuer à te faire gagner ce qui est éternel. Est-ce que
très important. Donc, construire une église vous apportera des bénédictions extraordinaires. Et je répète, l'église c'est d'abord moi. Dis bien ton voisin, l'église c'est moi d'abord. Donc ici, c'est un appel à chacun de travailler sur soi-même. De faire ce que tu dois faire pour que l'église de Jésus, cette église glorieuse, qu'elle se bâtisse en toi. Travailler à devenir cette église. Alléluia. Et dans Éphésiens 7, 27 qu'on a lu, il y a dit quoi? C'est une église, elle doit être une église glorieuse, sans tache, lyrique. C'est-à-dire, c'est pas à peu près. Je répète, Dieu ne comprendra jamais des problèmes. Dieu comprendra toujours sa parole. Donc, elle doit être une église sans tache, lyrique, ni choses semblables. Est-ce que vous avez mon message? On y va pas. Une église sans tache. Toi-même, tu te connais. Tu te connais. Quand tu te connais, c'est-à-dire quand tu te donnes une joie, tu dis oui, voilà, tu es une vraie mauvaise. Je te connais, oui, tu es une mauvaise. Tu es un mauvais cas. Il faut changer, sinon tu vas aller en enfer. Il faut pas la donner comme ça. L'église en terre lyrique, les amis. Donc, voici notre réel défi. Et il n'y a pas le temps. Et la Bible dit rajoutez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Travaille sur toi-même. Jésus a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Souvent les gens sont là, il est mauvais, elle est mauvaise, il est mauvais, est-ce qu'elle est une chrétienne? Oh. Mais toi-même, regarde comme tu es chrétien comme là. Il dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Toi-même, regarde toi-même. C'est-à-dire que toi, ton cas est plus grave que le cas de l'autre. Et c'est compliqué. Comment tu arrives à voir le cas de l'autre alors que tu une poutre à l'œil? C'est que tu es très dangereux. Alléluia. Donc nous devons travailler sur nous-mêmes, s'il vous plaît. Et je dis souvent que la fausse foi, le mauvais combat de votre foi serait de réussir à gagner ce monde et de perdre votre âme. C'est une fausse foi de gagner ce monde. C'est une fausse foi de prospérer dans ce monde et la fin de perdre notre âme. Il y a eu la foi, oui. Il y a eu le combat, oui. Mais c'était un mauvais combat. C'était une fausse foi. Votre vraie foi, la vraie foi, le bon combat de cette foi, c'est qu'à la fin de votre vie, lorsque vous allez paraître devant le maître de l'univers, qu'il vous regarde et qu'il déclare sur vous, voici cette église glorieuse, sans tache, ni choses semblables. Est-ce que vous savez que le jugement va commencer dans la maison de Dieu? C'est mon message que vous ne pas. Le jugement va commencer chez les chrétiens. Les chrétiens vont être jugés. Et personne ne peut tricher. Par contre, quand tu as Dieu, tu compares la classe. Avec Dieu, on ne peut pas comparer. Parce qu'il y a des experts dans la pompe en classe. Dieu, tu ne peux pas comparer. Donc, mieux tu travailles maintenant sur toi. Mieux. Maintenant, pas demain. Aujourd'hui, de ce culte commence. Mais pendant que je parle là, commence. Alléluia. Il y a pendant que je parle là, il dit pas. Non, quand tu fais ça, c'est que tu arrêtes ça. Dis-moi, Seigneur, aide-moi. Pendant que je parle, Seigneur, aide-moi. Il dit pas. Puis il va même là, il peut mettre comme des gens. Il pas non. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont plus de foi pour gagner l'argent, pour gagner le travail, pour gagner un conjoint, pour gagner une femme, pour gagner un examen, que d'arrêter de pécher. Quand les gens ont la facilité à déployer la puissance, la foi pour obtenir les choses. Mais il ne peut pas prendre cette même foi pour pardonner son prochain.
C'est-à-dire qu'il prend plaisir à avoir de la rancœur envers son prochain. Il ne prend pas cette même foi pour se battre à aimer son prochain. Est-ce que vous savez que aimer vous est un commandement de Dieu? Est-ce que vous savez que pardonner aux autres leurs offenses est un commandement de Dieu? Mais pourquoi vous ne prenez pas votre foi pour travailler à pardonner à ceux qui vous ont offensé? Pourquoi vous ne prenez pas votre foi à travailler à aimer? Et la Bible dit quoi? L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu voit tout. Elle ne soupçonne pas. Elle espère tout. Elle pardonne tout. Alléluia. Mais les gens facilement prennent la foi. Prends ma vie aussi. Comme là, Seigneur, je vous travaille. Regarde, ça marche. Et j'ai dit ce matin, prends la même foi. Seigneur, je vais aimer mon frère. Je vais l'aimer. Comment je vais l'aimer. Comment je vais pardonner ma soeur. Je vais la pardonner, Seigneur. Comment Seigneur, je vais la pardonner. Ça va marcher aussi. Et c'est la deuxième partie qui contribue à bâtir l'église. Pas la première partie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pour terminer en 5 minutes, travaillez pour obtenir les bénédictions de ceux qui construisent la maison de Dieu. Donc, on dit ne travaillez pas pour être riche, mais travaillez pour obtenir les bénédictions de ceux qui construisent la maison de Dieu. Ceux qui construisent la maison de Dieu sont bénis. Amen. Oh yes. Regardez tous ceux qui travaillent de tout leur cœur pour Dieu. Regardez leur vie en général, la première chose, ils ont un visage lisse. Et quand quelqu'un me dit tu vois son visage, c'est bizarre, mais il est jeune. Mais comment tu as un visage bizarre, tu es jeune? Et quand tu as un visage en est-ce que tu as un visage en regardez mon visage. Ce n'est pas le même corps. Quand tu es béni, tu as un visage. Et les gens, quand tu vas te prendre le visage comme ça, c'est la bénédiction. Il est très maudit, donc la bénédiction est très. Moi, j'ai toujours fâché comme moi. Alléluia. Moi, j'ai toujours fâché. Lui là, viens me devant le monsieur encore. Lui là, quand il a commencé, il était vilain. On pense bizarre qu'il est dans le jeune. Alors, aujourd'hui, il a un visage foncé, il est parti. La bénédiction est partie. Lui aussi, il est très beau quand il est arrivé ici. Il était un petit squelette, comme il a mangé. Il était bizarre comme ça là. Son visage était. Elle aussi, bien d'abord. Elle aussi, quand elle est arrivée, on lui a fait un petit patate. Ça restait là. Qu'est-ce qui arrive à sa vie? Quand elle est arrivée, elle était là. Et là aujourd'hui, elle a un visage qui rigole. Yes! Dieu bénisse. Dans nos visages, il y a de foi. Mais ce matin, quand je vous vois là, je sens qu'il y a un travail à faire. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste, les amis. Vous devez la clé. Laissez l'église de Jésus être bâtie en vous. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu répandre sur vos visages. Agé 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés.
vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc autrement dit, ne voyez-vous pas que tant que vous n'êtes pas bénis, tous vos efforts là ne servent à rien? Parce que la bénédiction perce le sac de votre vie. Tout ce qui rentre sort. Les relations qui viennent à vos vies partent en même temps. Tous vos projets meurent entre vos mains. C'est ce que Dieu dit, ne le voyez-vous pas? Verset 7 dit, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne à portée du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez beaucoup, et voici, vous avez eu peu. C'est bizarre. Donc tu as compté 1 million d'argent, mais quand tu dépenses juste 50 000. Où sont pensés 950 000? Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Waouh! Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Wow. Verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé d'arroser. Donc voici la raison de ce qui arrive à David. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alléluia. À l'église, on travaille dur pour être béni de Dieu. Lorsque tu bâtis la maison de Dieu, tu travailles à recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est quand tu es béni de Dieu, c'est quand tu es béni de Dieu, j'ai dit c'est quand tu es béni de Dieu que tu vois la richesse accumulée dans ta vie. Alléluia. Bien. Le verset 4 dit ceci. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Donc ici, Dieu n'est pas contre le fait que vous habitiez des belles maisons. Dieu n'est pas contre le fait que vous conduisez des belles voitures, que vous ayez des beaux mariages. Non, au contraire, Dieu n'est pas fâché. Mais tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu attend de nous, c'est de voir d'abord sa maison être bâtie. Amen. Là, Dieu parle à ses enfants. Dieu ne parle pas à ceux qui ne sont pas ses enfants. Amen. Dieu compte d'abord sur toi. C'est sur toi que Dieu compte. Il veut d'abord voir sa maison être bâtie déjà en toi et que tu sois un instrument de cette bâtisse autour de toi. Amen. Lorsque le chrétien est concentré à prospérer sans s'inquiéter de ce que l'église de Jésus n'évolue pas en lui ou bien autour de lui, là Dieu ferme tout. Alléluia. Parce que toi, ta bataille, tu veux prospérer. Mais pendant que tu veux prospérer, l'église n'est même pas bâtie en toi. Encore moins autour de toi. Alors tu te bats avec tes propres forces. Et le danger, c'est que toi, tu n'appartiens ni à Satan, ni à Dieu. C'est pourquoi c'est béni pour toi. C'est pourquoi le païen prospère. Lui au moins, il est à fond dans ce qui lui appartient. Mais toi, pendant que Dieu pense que tu lui appartiens, Dieu se rend compte que ton cœur travaille pour autre chose. C'est pourquoi, c'est ce qui arrive à ta vie. Ce ne sont pas les démons. Mais ton cœur est ailleurs. Et ce matin, Dieu interpelle quelqu'un, ramène ton cœur dans sa maison. Et que rentre dans ce projet. Et tu feras les choses disparaître d'elle-même. Alléluia. David avait été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Le cœur de David était dans la maison de Dieu qui voulait être bâtie. Psaume 132, entre terminé. Il dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite.
Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Et je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. C'est pourquoi ce gars avait été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Tous ceux qui ont le cœur pour la maison de Dieu, ils sont appréciés et aimés de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit autrement, il dit tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que même les chrétiens dans l'église, ils cherchent leur propre intérêt. Personne ne cherche l'intérêt de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a un intérêt? Est-ce que vous savez que Dieu a un besoin? Oh, dans Philippiens 2, 21. Et c'est pourquoi Jésus déclarait ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, je vais terminer avec ceci. Recherchez les bénédictions de Dieu. Recherchons ensemble les bénédictions de Dieu. Et ce sont elles qui vont nous rendre riches. Amen. Nous allons être tous riches. Amen. Et je nous encourage à ne pas fuir le fait d'être riche. Amen. Parce que quand tu es riche, tu as une réponse pour ce monde. Amen. Mais j'ai dit, ne cherchons pas la richesse comme le monde cherche cette richesse. Amen. Alléluia. Amen. Mais recherchons la bénédiction ou les bénédictions de Dieu. C'est elles, lorsqu'elles sont dans nos vies, qui attirent les richesses dans nos vies. Et lorsque nous sommes riches selon Dieu, aucun chagrin ne s'ensuit. Les pleurs ne s'ensuivent pas. Les AVC ne s'ensuivent pas. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu se trouve dans l'observation de ses commandements et l'obéissance de sa commission. Quelle est cette commission? Allez partout et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin qu'un vrai chrétien est un missionnaire dans ce monde. Un vrai chrétien est un missionnaire dans ce monde. Un vrai chrétien sait que tout ce qui est à lui, tout ce qui est en lui, tout ce qui est autour de lui doit contribuer à faire des disciples de Jésus dans ce monde et autour de lui. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Tu as trouvé un emploi, gloire à Dieu. Tu as une voiture, gloire à Dieu. Tu as une relation, tu vas te marier, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que tout ce qui est à toi, tout ce qui est en toi, tout ce qui est avec toi doit contribuer à faire des disciples de Jésus. Doit contribuer à bâtir l'église de Dieu. Amen. Si on a compris, on est béni. Si on a compris et qu'on a décidé de travailler à ça, nous ferons juste les choses nous poursuivre. Nous n'allons plus poursuivre les choses. Est-ce que tu peux te mettre debout? Donc il est question juste de décider, Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites, mais tout ce que je retiens, c'est que je dois travailler à bâtir ton église. Et ton église commence par moi. Commence à l'intérieur de moi. Commence à détourner mon cœur de ce monde et à le concentrer, à le fixer sur tes objectifs. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu vas accomplir au travers de moi et avec moi. Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur en lequel si tu regardes, tu ne trouveras ni ride, ni tache, ni chose semblable, mais un cœur qui est irrépréhensible. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur qui sait te glorifier. Donne-moi ce cœur qui sait considérer que le corps que j'ai, c'est ton temple.